Voilà, petit problème. Voilà. Shavua Tov ou Mazel Tov, donc on en est dans le deuxième pérec de Masechet Sanhedrin, Baruch Hashem, et, et on en est à Daf Tet Hamoud Aleph, on en est au niveau de la moitié du Hamoud de Daf Tet Hamoud Aleph. Et, hop là, voilà Bernard qui rentre, comme ça on démarre tranquille. Voilà. Shavua Tov Bernard, comment ça va? Baruch Hashem. Alors, on en est Daf Tet Hamoud Aleph. Donc là, aujourd'hui, on a un Daf de Agada, vraiment Agada. Baruch Hashem, on va voir l'histoire de David Ameler. Asher, t'aimes bien ces histoires. Tu vas nous aider d'ailleurs dans ces histoires. Il y a l'histoire de David Ameler, Michal, Merav, toutes les femmes de David Ameler, les filles de Shaoul. Bon, on verra toutes ces histoires aujourd'hui, Bezrat Hashem, si on a le temps. Ok, donc en tout cas, on en est Daf Maseret Sanhedrin, Daf Yud Tet Amoud Aleph. Après les parenthèses, il y a parenthèse Chazar Ve'alar Ve'siper Siman. Donc voilà, il y a un Siman. Après ce Siman, donc voilà, on en est là. On en est là, on avait parlé de la façon dont le Kohen Gadol faisait le Nichum Avelim. On avait vu que quand il passait, il était entouré du Sgan et du Mâchoire chez Avar. Quand lui, on le consolait, par contre, j'avais pas le mâchoire Shavar, on avait dit, parce que le mâchoire Shavar, c'était un Kohen qui avait été mis en tant que remplaçant du Kohen Gadol et qui avait été destitué parce que le Kohen Gadol il était revenu. Donc, quelque part, il a un petit. On va dire, il y a une petite. Pas embrouille, mais en tout cas, c'est pas très naïm entre les deux, puisque le Kohen Gadol. Le Kohen, je veux dire, le Mâchoire Shavar, celui qui avait été mis en tant que remplaçant, lui, il a été mis juste pour être remplaçant. Mais au final, même s'il savait qu'il était là juste en tant que remplaçant, quand il y a le titulaire qui revient, ça énerve toujours un petit peu. Donc à cause de ça, on disait que ce Cohen-là, qui avait un statut particulier qui s'appelait Mâchoire Shavar, il restait de côté, il n'était pas à côté du Kohen Gadol lorsqu'on venait consoler le Kohen Gadol lorsque lui il perdait un proche. Parce qu'on avait peur que, quelque part, le Kohen Gadol, il se dise, ah, peut-être il est content pour moi, que j'ai une galère. Bon, bref. Voilà, donc ça, c'est ce sur quoi on s'est arrêté hier. Maintenant, on reprend Amar Ramé Bar Abba. Voilà. Après, on avait vu comment ça se passait. Ouais, merci, on s'est arrêté sur ça. J'ai oublié de rapporter le dernier point. C'est que au début, comment ça se passait? C'était que les familles qui passaient devant les Avelim, ils restaient sur place. Après, on avait vu qu'il y avait une histoire et que il y avait deux familles qui voulaient passer en premier devant les Avelim pour être Menachem, et ça fait une embrouille. Et à cause de ça, ils avaient instauré que c'était les Avelim qui passaient devant les gens et pas l'inverse. Bon, nous, on connaît pas tellement ce minag-là. Il y en a qui le font encore à Dayom. Bémet, ce sera intéressant de vérifier pourquoi les Faradim, est-ce que c'est par ignorance ou Bémet par minag clair. Pourquoi les Faradim, ils le font pas? Parce que c'est vraiment une halakha qu'on voit de partout dans la Gemara, l'histoire des Shurot qui est faite au moment de la Levaya. En tout cas, en tout cas, on continue à ce niveau-là. Amar Rame Baraba, Ve'amar Rame Baraba, Itkin, nous dit la Gemara. Voilà, ouais. On va rapporter plusieurs enseignements de ce Racham, la Rami Baraba. Irzi Rabbi aussi est Adavar le Yoshno. Rabbi aussi, il a remis la chose dans son état antérieur, dans la ville de Tzipori, Betzipori, chez Iyu Avelim Omdim Vecholam Ovrim. Lui, il a remis ça comme c'était précédemment, à savoir que les Avelim se tiennent sur place et que ce sont les gens qui passent devant eux, comme il y avait eu avant l'embrouille des deux familles. Mais là, une seconde, j'enlève mon gilet, j'ai chaud. Voilà. Très bien. Continue la Gemara et elle nous rapporte encore d'autres enseignements de ce Rav-là et des grands rapports avec les takanot de Rabbi Yossi qu'il avait fait à Tzipori. Il y a marqué que Amar Rami Baraba, Itkin Rabbi Yossi Betzipori, Shelo Tee Isha Me'alechet Bashuk Ubna Acharea. Il a fait une takana que ce soit interdit pour une femme de marcher dans la rue avec son garçon, fils qui marche derrière elle, qui traîne derrière elle. Le fils ne doit pas être derrière à la traîne. Pourquoi? À cause d'une histoire. Mishum Maaseh Shaya, parce qu'il y avait une histoire. C'est quoi l'histoire qu'il y avait eu? Rashi rapporte. C'est qu'une fois, il y avait un enfant, comme l'enfant était derrière, la mère elle ne le voyait pas, et il a été kidnappé. Et pour le récupérer, ils ont demandé à la mère de venir à un endroit, et lorsque la mère est venue à cet endroit-là, ils l'ont fait souffrir, comme ça il y a marqué dans Rashi. Alors je sais pas si ça veut dire que ça a été plus loin que ça, mais en tout cas, ils l'ont fait souffrir. Et donc, à cause de cette histoire, ils ont dit, voilà, une mère elle doit être toujours avec son enfant devant elle ou pas derrière, pas qui à la traîne derrière elle.
Ça, c'est une takana que Rabbi aussi avait fait à Tsipori. Hein. Maintenant, c'est pas de nos jours, il n'y a pas ça. Peut-être de nos jours, il y a peut-être des takanotes de se mettre un rappel quand il y a l'enfant qui est derrière dans la voiture ou des trucs comme ça. Je sais pas, mais en tout cas, vous savez, ceux qui oublient Chas Shalom, il y a des fois des catastrophes qui arrivent quand les gens ils oublient leurs enfants Chas Shalom dans l'arrière de la voiture, des trucs comme ça. C'était une takana qui avait été faite à ce moment-là. Donc, bon. En tout cas, il continue Rami Baraba, il rapporte une autre takana. C'est que, on avait déjà vu cette takana-là une fois. Alors, voilà, il y a Yosef Nahum qui rentre. Voilà. Et- Joseph, tu m'entends? C'est bon? Shavuot Tov, Joseph. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Salut, Shawatav, salut. On est en train de voir maintenant les takanotes de Rabbi Yossi, que Rabbi Yossi l'avait fait à Tzipori. Et on avait vu, première takana, il a restauré que ce soit les gens qui passent devant les Havelim mais pas l'inverse, parce qu'il y avait eu un moment où ça avait été fait l'inverse. Deuxième takana, il a instauré qu'une femme, elle ne laisse pas son enfant à la traîne derrière quand elle marche dans la rue, parce qu'il y avait une histoire avec un kidnapping d'un enfant. Et donc ça, c'est une takana qu'il avait fait dans la ville de Tsipori. Et troisième takana, hein, c'est que lorsque les femmes, elles sont aux toilettes, les toilettes qui commençaient à l'époque, ils étaient de côté, soit à l'extérieur de la ville, dans des endroits en tout cas discrets, pour ne pas qu'il y ait de problème de yichoud et des problèmes de tsniout et qu'un homme rentre aux toilettes, là-bas, il n'y avait pas le loquet, ou il n'y avait pas, c'était derrière un mur ou des trucs comme ça, que la femme, elle fasse du bruit quand elles sont deux, qu'elles discutent. Normalement, on ne doit pas discuter aux toilettes. Mais en tout cas, là, il y avait une takana particulière à ce moment-là pour les femmes lorsqu'elles allaient aux toilettes. Soit que lorsqu'elles sont deux, elles discutent, ou soit quand elle est toute seule, qu'elle fasse du bruit. Comme ça, c'est marqué dans les Rishonim. Pourquoi? À cause de Yichud, de peur qu'il y ait un homme qui veuille aller lui aussi aux toilettes publiques là-bas et que il sait pas qu'il y a une femme là-bas. Il se retrouve derrière le mur tout seul avec la femme qui est en train d'aller aux toilettes. Bon, c'est pas. Voilà, c'est une situation de Yichud qu'on veut éviter. Et donc, le type qui entendrait qu'il y a quelqu'un, quand il entend du bruit qu'il y a quelqu'un, alors là, il va pas y aller. Continue la Gemara, Amar Rav Menashia Bar Out, chez Ilit et Rabbi Yoshia. La Gemara nous rapporte, maintenant on revient sur l'histoire des Shurot. Hein. J'ai demandé à Rabbi Yoshia Rabba, le grand Rabbi Yoshia, quand on était au Bet Almin de Utzel, donc le Bet Akvarot de la ville de Utzel. Donc là, c'est marqué ici le mot Bet Almin. C'est marrant parce que je savais qu'on l'appelait comme ça en hébreu moderne, mais je ne crois pas avoir déjà vu dans la Gemara Bet Almin. Là, c'est marqué Bet Almin, donc le Bet Akvarot, effectivement, de la ville de Utzel. Et de combien de personnes étaient composées les shurot. Et il lui a dit que En shura pechuta me asara bnei adam. Lorsqu'on fait les shurot, il faut qu'il y ait au moins 10 personnes. Et les avelim ne comptent pas. Ça veut dire qu'il faut 10 personnes avant à part les avelim. Continue la Gemara, elle te dit, et ben Shavelim Omdim Vecholam Ovrim, que ce soit la méthode du minag de la Shura qui était faite de telle sorte à ce que les Avelim restent sur place et le Ham il passe devant eux, ou Ben chez Avelim Ovrim Vecholam Omdim, ou alors l'inverse, que ce soit les gens qui sont sur place et que ce soit les Avelim qui passent dans la Shura et et les Menachamim quand ils les font passer, enfin quand ils les voient passer, ils leur disent Menachamim Tenuchamu. Dans ce cas-là, dans tout ce cas-là, dans les deux situations, il faut qu'il y ait 10 personnes, à part les Avelim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais il y a moins de 10 personnes, il n'y a pas l'obligation de faire ce minag-là, quoi. Alors, en tout cas, nous dit l'Agma, et apparemment, s'il y a 10 personnes, il faut le faire. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi voilà, qu'est-ce qu'il en ressort de nos jours, il faudrait vérifier ça. En tout cas, continue l'Agma, et elle nous dit, Ukshu mitnachem, on avait dit dans la Mishnah, que lorsque le Kohen Gadol, il recevait les Tanchumim d'autres personnes, alors les gens, ils lui disent, Anu Kaparatra, on a vu dans la Mishnah. Et lui, il leur dit, Titbarechu min hashamayim. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Alors, la Gemara va essayer de comprendre comment lui, il est Menachem, le Kohen Gadol, les autres. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ibayalou, ki Menachem hu acharine. Echi amarleu. Lorsque le Kohen Gadol lui-même, il va faire des tanchumim envers les autres personnes, qu'est-ce qu'il va leur dire? Tashmanu dit la Gemara, Veu omer titnachamu. Il leur dit aux gens, titnachamu, vous allez être consolés. La Gemara dit, je comprends pas. Cette braïta-là, quand elle dit le Kohen Gadol, il leur dit Titnachamu, elle parle de quelle situation? Si elle parle d'une situation où c'est qui menachame acharine les idées. Lorsque c'est les gens qui viennent consoler le Kohen Gadol, et puis il y a un avis qui te dirait que le Kohen Gadol leur dit soyez consolés. C'est déjà, premièrement, c'est pas logique que le Kohen Gadol leur dise ça, mais en plus, c'est un petit peu à tarper la Satan, quoi. Soyez dans la consolation, c'est-à-dire que quelque part que vous allez avoir besoin d'une nechama, que vous êtes dans une situation de deuil. On dit la Gemara, hein, Amar Lehu Iyu Titnechamu, est-ce que lui va leur dire cette phrase-là? Narsha Karameale, c'est un mauvais siman qui met sur eux, le fait de dire qu'ils vont avoir besoin de Nechama.
Et là, nous dit Agmara Badaï qu'on parle d'un cas où c'est lui qui console les autres, et quand il console les autres, il leur dit cette phrase-là, petite Nechamou. Petite Nechamou, à la limite, c'est une phrase classique, hein. C'est rien de Mais spécial. pourquoi on dit pas plutôt T Naham? Petit Naham, c'est-à-dire vous vous contrôlez tout seul. Bizarre cette syntaxe-là. Tit Cette Naham, c'est syntaxe-là, comme si tu. cette tournure, elle est un petit peu, t'as Ça raison. tourne. Elle est très Est-ce bizarre. qu'il y a quelque chose de d'Afka dans cette tournure-là? Euh, Alors qu'aujourd'hui, on dit T Petite Naham, Nechamou, mais c'est-à-dire. petite Nechamou, ça veut dire petite Nechamou que vous ayez une consolation qui vienne de par ailleurs et que voilà, vous ayez une simcha de par ailleurs qui vienne vous réjouir et vous enlever ce deuil et vous faire oublier ce deuil, quoi. Je sais pas pourquoi c'est simple dans ce là je sais pas, t'as raison, c'est une bonne remarque. En tout cas, je m'amina que le Kohen Gadol, il leur faisait comme ça, c'était ça la phrase qu'il leur disait. Donc moi, ce que je comprends par là, c'est qu'il leur dit une phrase classique, quoi. Il n'y avait rien de particulier, quoi. Autant quand les gens viennent consoler le Kohen Gadol, ils lui disent une phrase particulière, Anouk Paratra, etc. Autant lorsque lui, il les console. Alors, j'ai pas l'impression que le titre Nechamut, c'est une phrase qui est différente et particulière au Kohen Gadol. J'ai l'impression que c'est une phrase classique que n'importe qui aurait dit, quoi. C'est pour me dire que le Kohen Gadol, il leur dit comme n'importe qui. Comme ça, j'ai compris. Maintenant, c'est pas. Voilà. En tout cas, ce qu'on continue la Gemara, hein. Maintenant, on va parler du Meler. Et à partir de maintenant, on va commencer à parler du roi. Toutes les sougiotes du roi, on va les voir là un petit peu, une par une, doucement, doucement. On avait vu que le Meler, lui, donc ni il juge, ni on le juge, ni il témoigne, ni on témoigne contre lui. Le Meler, il a un régime particulier. Alors, nous dit Agmara Maravieux, c'est ce qu'on te dit ici concernant le Meler. Lo shanu ela malchei Israël. Aval malchei bet David, Dan vedanin oto. Alors là, on te dit qu'il y a une différence entre les malchei Israël qui ne viennent pas de la descendance de David, et les Malchés Bet David. Alors on va voir pourquoi on veut essayer de faire une différence. Tous des juifs, c'est la même chose. C'est quoi l'histoire? Quelle serait la différence? Alors on nous dit la Gemara parce qu'il y a marqué dans un pasouk. Il y a marqué dans un pasouk que Bet David, c'est un peu comme ça dans Yamia. Bet David, Kohamar Hashem, dis-nous la Boker Mishpat. On demande au Bet David, donc au Malché Bet David, de juger. Donc on voit de là qu'ils peuvent être justes. Vous avez parlé de ça un petit peu hier, la dernière fois. En tout cas, directement, on peut prouver de là qu'ils ont le droit de juger. Alors, illo daini nanle, si, et en plus, si eux, on ne les juge pas, ils ne peuvent pas être juges. Vous vous rappelez qu'on avait dit ça hier, on avait dit que la base, c'est que si tu veux juger, tu dois pouvoir toi-même être jugeable. Parce que Itko Sheshu va Koshu, il avait dit Resh Lakish, il y a marqué dans le Passouk, d'abord embellis-toi et après embellis les autres. Amar Resh Lakish, Itko Sheshu va Koshu, ce Passouk-là, on l'explique du Lachon, les cachettes apparemment. C'est-à-dire, d'abord soyez, arrangez-vous vous-même, Achar Kar, Kachet Acherim, ce qu'il avait dit Resh Lakish. Dit la Gemara, alors Malché Israël, Behemet, pourquoi eux, ils peuvent pas être juges, on peut pas les juger. Quelle différence entre les Malché David, les Malché Bet David et les Malché Israël? Alors nous dit la Gemara parce qu'il y avait une histoire. Mishum Maaseh Shaya, les Chacham, ils ont été Gozrim, que les Chacham, ils ont été Gozrim, que les Malché Israël ne pourront pas juger. C'est quoi l'histoire? Une histoire très intéressante avec Talmaï Amelech. Non, pas les Talmaï, Mechila, Yenai, prochaine, Talmaï. Yenai. Des Avdé de Yenai, donc Yenai, donc là on est un petit peu encore dans l'histoire de Hanouka. Là, le évêque de Yenai à Malka, il a tué quelqu'un. Donc Yenai Amelech, on en a parlé plusieurs fois déjà, c'était le beau-frère de Shimon ben Chétar. C'était un des malachim de la descendance de Hashmonaï. Alors lui, il faisait partie des Tzdokim. Donc il avait tué, on avait vu dans Brachot, dans Kiddushin, qu'il avait tué tous les Chachmei Israël à un moment. En tout cas, bon, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est par rapport à son Éved ici. Son Éved, lui, de Yenaï, il avait tué quelqu'un. Donc tuer quelqu'un, il est condamnable à mort. Chayav Mita, il y avait Atra, etc. Amar Léou, Shimon ben Chetar, les Chachamim. Shimon ben Chetar, qui était le beau-frère de Yenaï. On sait qu'il était marié avec la sœur de Yenaï. C'est le seul qui n'a pas été tué le seul Chacham qui n'a pas été tué par Yenaï. En tout cas, Shimon ben Chetach, il a dit à Chachamim, Tenu enechem ou bo, venedonenu, n'ayez pas peur, Sanhedrin, prenez le évêque de Yenaï et condamnez-le à mort. Il y a pas à avoir peur. Ne faites pas de la chanifout envers lui, de la flatterie envers lui. Nous dit Agmara que Avdecha katal nafsha. Et Shalchoulé, ils lui ont envoyé les Chachamim à Yenaï à Meler, ils lui ont envoyé Avdecha katal nafsha. Ton évêque a tué quelqu'un. Shalchoulé, ils lui ont aussi envoyé Ta'ant namilacha. Toi aussi, tu dois venir et tu dois être présent. Quand on va condamner ton évêque, tu dois être présent. C'est comme quelqu'un qui a son short qui est condamné à mort. Il y a marqué que le propriétaire du short, il vient.
Pareil aussi, lorsque il y a un évêque qui doit être condamné à mort, le propriétaire du évêque, il doit venir. Il y a marqué Ve'uad bivala vamra Torah, yavo ba'al hashor, ve'yamod al shoro. La même chose pour toi, le Yenaï Amer, tu dois être là. Atav et Yativ, il est venu Yenaï et il s'est assis devant eux. Amar le Shimon ben Shetach, il a dit, alors Shimon ben Shetach, c'est marqué dans les Mefarshim qu'il n'était pas officiellement juge. Parce qu'il est Karov, il est marié, Yenaï, il est marié avec la sœur de Shimon ben Shetach. Donc en tout cas, il lui a dit comme ça, Yenaï Amelech, Amod al raglecha v'yaïdou becha. Toi, tiens-toi debout et on va témoigner contre ton évêque. Velo lefanenu ata omed. Et la lifnemi shama vaya olam, tu es devant celui qui a dit que le monde soit. Donc, va Kadosh Baruch Hu, Sheneemar, vaya ve'amdu shnei anashim asher lahem ariv, ve'chulei, marqué là-bas lifnei Hashem. D'accord? Donc, Jacques Marak, il a dit Enai, il a dit à Shimon Meshtar, toi me parle pas, c'est le Sanhedrin, s'ils ont quelque chose à me dire, qu'ils me le disent. À Marlo, il lui a dit, Lo kshato marata. Moi, je me lève pas quand tu dis toi. Et là, Kemoshi Yomru Chavrecha. J'attends que tes Chaverim du Sanhedrin disent. Maintenant, Kamouvan, ils étaient tous en train de trembler. Ils savaient très bien que, je sais pas si cette histoire était avant qu'il a tué tous les Chachamim ou après, mais en tout cas, ils étaient tous en train de trembler, les Dayanim du Sanhedrin. On va pas maintenant demander à Yéna et à Mélar de se lever. Alors, il a regardé Shimon Ben Shetach à droite, il a vu qu'ils ont rien, ils ont baissé la tête et ils ont rien dit. Il a tourné la tête à gauche, il a vu qu'ils ont rien dit. Et donc, il leur a dit, Shimon Ben Shetach, il leur a dit aux Chachamim que alors, Nifne Limino Kafshu Penem Bakarka, Nifne Lismolo Kafshu Penem Bakarka, donc je suis la flûte à Moulbet. Hein. Et Amarlan, il leur a dit, Shimon Ben Shetach, Baale Marchavot Atem. Yavo bala marchavot para mikem. Vous êtes des balais machashavot. C'est quoi balais machashavot? Ça veut dire que quelque part, bon, comme il dit Rachid, il dit que balais marchavot, c'est Akadosh Baruch Hu, hein. Balais marchavot, vous gardez les choses dans votre tête. Vous n'êtes pas en train de dire ce que vous pensez vraiment. Donc, comme ça, Ils sont pas juges. Ouais, ils jugent pas en vérité. Ils sont penauds, les mecs. donc là, il a dit voilà, balais marchavot, celui qui lit les pensées, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va s'occuper de vous. Vei paramekem. Il y a marqué que le malheur Gabriel, il est venu, il les a tous donné un coup sur la tête, et à ce moment-là, ils sont morts. Vermez tout, et ils sont morts. Beotacha Amrou, à ce moment-là, ils ont été métaken, que ça y est, les rois, on les juge pas. C'est trop délicat, il y a eu trop d'une histoire trop, trop, trop tragique. T'imagines, 71 Dayanim qui sont morts comme ça sur le coup. 71 Dayanim, c'est de malade. En tout cas, nous dit la Gemara que voilà, depuis ils ont instauré le roi, on le touche pas. C'est un petit peu pelé comme histoire, mais en tout cas, le roi, ni on témoigne contre lui, ni on le prend en tant que témoin, ni on le prend en tant que juge, ni on le juge lui-même. Mais le problème, la problématique, c'est qu'ils ont pas été honnêtes, les juges. C'est pas que C'est c'était pas surtout honnête, c'est ça. que c'est qu'il y avait une chalade de peut-être Pikuach Nefesh, ou je sais pas exactement. C'était un dangereux, Yenaï. Oui. Il a tué Euh, tous les Chachamim, c'était un dangereux. Il a failli tuer son beau-frère. je comprends. En tout cas, nous dit la Gemara, hein, que on reprend la suite ce qu'on avait dit dans la Mishnah, que le Melech, on avait dit qu'il faisait pas la Khalitsa, et nous, on faisait pas Khalitsa à sa femme. Sa femme, elle restait comme ça dans le matzav de Zekuka la Yaba. Et Rabbi Yehuda, il avait dit que s'il veut faire la Khalitsa, le roi, ou faire Yiboum, Zachor Letov. Comme ça, il avait dit Rabbi Yehuda dans la Mishnah. L'Agma, elle reprend l'avis de Rabbi Yehuda, elle dit, Ini, est-ce que c'est vraiment ça qu'il a dit Rabbi Yehuda? Ve'amar Ravashi, il a dit Ravashi, que à filou les man de Amar, même celui qui dit qu'un assis chez Machalal Kvodo Kvodo Machoul, Meler chez Machalal Kvodo, En Kvodo Machoul. Le roi, il ne peut pas être moral sur son kavod. C'est un manque de kavod. Si tu considères que c'est un manque de kavod pour le roi de faire la khalitsa ou de faire le yiboum, kaviachol, de reprendre le travail de son frère ou de continuer la lignée de son frère, si tu me dis que c'est un manque de kavod pour lui, ben, pourquoi tu le fais pourquoi tu me dis que si le Meler il veut le faire, Zachor Letov. Un Meler, autant un Nasi, il peut être mochel sur son kavod, mais par contre, un Meler ne peut pas être mochel sur son kavod. Comme c'est marqué, Som Tassim Alecha Meler Shete Emato Alecha. Mais la Gemara, c'est différent dans le cadre d'une mitzvah. Parce qu'à part le fait que ce soit, c'est vrai que c'est un petit peu pour lui un manque de kavod, mais ça raconte, c'est une mitzvah. Donc, vu que c'est une mitzvah, En Chochma Ben Tvuna, bon, ça y est, ce qu'on dit, c'est que en réalité, cette mitzvah-là, hein, c'est toujours un kavod de faire une mitzvah. Et donc, quelque part, même le roi, il pourrait le faire. Ok. Après, on avait dit qu'on ne se mariait pas avec la almana du roi. Nous dit la Gemara, En Nossim, on ne se marie pas avec la almana du roi. Alors voilà. Rabbi Yehuda, lui, il avait dit qu'un autre Meller peut se marier avec la almana du Meller. Et elle avait rapporté la Mishnah, Rabbi Yehuda il avait rapporté l'exemple de David à Meller qui s'est marié avec la almana de Shaoul,
comme c'est marqué que, il y a marqué dans le Passouk, dans Shmuel, on avait vu, Ve'etena lecha et bet adonecha et neshi adonecha bechekecha, ce qu'on a vu dans la Mishnah, j'ai relu. Alors maintenant, nous dit la Gemara, et la Gemara, la Braïta, la Gemara va nous rapporter une petite Braïta dans laquelle on va voir ce que les Chachamim, qui eux pensent que Bémet, le roi, on n'a pas le droit de se marier avec sa almana, quoi qu'il arrive, comment ils ont répondu à Rabbi Houda sur la preuve qu'il a apporté des psukim, parce qu'apparemment c'est vrai qu'il y a des preuves formelles des psukim, comme quoi David Ameller, il aurait reçu aussi les femmes de Shaoul. Donc nous dit la Gemara comme ça, Tanya. Amrou lo il Rabbi Yehuda. Ils ont dit Chachamim Rabbi Yehuda. En réalité, ce qui a marqué dans le passage, c'est pas la Kavana qu'il a eu les femmes de Shaoul, mais c'est Nashim Areuyot lo mi bet Amelech. Des femmes qui sont moutarot pour lui de la maison du roi. Et c'est qui ces femmes-là? C'est Merav et Michal. Merav et Michal qui étaient les filles de Shaoul qui se sont mariées avec David. Et c'est sur elles que le passage qui parle. Et on va voir tout de suite comment ça s'est passé, cette histoire de Comment il s'est marié avec deux sœurs? Razak Baruch Hashem, j'attendais cette question-là. C'est pour ça que c'est une tellement bonne question que la Gemara va la poser tout de suite. Tout de suite, regarde. Tout de suite, la Gemara pose la question. Shaul Talmidav, et Rabbi aussi, ils ont demandé les élèves de Rabbi aussi, comment il s'appelle? Les élèves de Rabbi aussi, ils ont demandé à Rabbi aussi. À Echnas, à David Shtea Chayot Bechayen, comment David Amer a pu se marier avec deux sœurs? Merav et Michal, c'était deux sœurs, comment elle a pu se marier avec elle? À Marlène, il leur a dit Michal Achar Mitat Merav Nessa. Il s'est marié avec elle après la mort de Merav. D'abord C'est Merav. impossible. C'est impossible. Michal, c'est sa première femme à David. Qui ça? Michal, c'est sa première femme. Michal, c'était la première femme de David. Bah oui. Il n'avait pas de femme au tout début c'est quand il s'est battu chez Goliath. Il était tout jeune, c'était sa première femme. Non, mais Il là, avait en comment réalité, comment en réalité, là, comme encore La Gemara va tout de suite expliquer l'histoire de Merav qui a été prise. Parce que, en réalité, on va voir tout de suite voir l'histoire. L'histoire, elle est un petit peu plus. et Shaoul il Faut connaissait faire même court, à faut l'époque faire à court. l'époque de Michal, Shaoul il connaissait même pas David, il savait même pas c'était qui. Et Mais- c'était son gendre Mais non, et mais elle a été promise à non. David. Elle a été promise à David et plus tard, après, je croyais qu'elle Voilà, était avec il quelqu'un. y a eu l'histoire, il y a eu l'histoire où elle a été promise à David et elle a été. Encore une fois, je rappelle l'histoire rapidement. Je rappelle l'histoire rapidement. Il y a marqué dans Shmuel. Il y a marqué dans Shmuel. Je rappelle l'histoire rapidement. Il y a marqué dans le Sefer Shmuel, Shmuel Aleph, concernant Merav et Michal. Au moment où il y a eu la guerre des Péléchim, il y avait Goliath qui faisait du balagan. Et Shaoul, il avait dit que celui qui tue Goliath, je lui donne de l'argent et je lui donne ma fille en mariage. D'accord? Il a dit voilà, celui qui va frapper Goliath, c'est bon, il aura ma fille, Leïcha. David Ameller, comme que David, qui n'était pas Meller du tout à ce moment-là, c'est lui qui a, avec sa fronde là, qui a tué Goliath, l'histoire connue. Maintenant, Shaoul, il lui a dit qu'il allait lui donner Merav. Mais à la fin, ce qui s'est passé, c'est que Shaoul, il a pris Merav, il a donné à Adriel. Adriel, à Mecholati. D'accord? Et après ça, il y a marqué que Shaoul, il a accepté de donner à David Michal. Maintenant, après cette histoire-là, David, même Michal, il lui a fait une histoire. Il a donné Michal à Palti Ben Laïch. L'histoire, la fameuse histoire que Palti Ben Laïch était un tzaddik gadol, comme la Gemara va nous raconter tout de suite, et que Palti Ben Laïch, il n'a pas touché Michal, alors qu'il il l'avait marié avec lui, Shaoul. En tout cas, Shaoul, que ça c'était après, quand il a voulu tuer David, la fameuse histoire où il a poursuivi David, etc. Il a pris Michal, il l'a donné à Palti Ben Laïch, et Palti Ben Laïch, il ne l'a pas tué. Lorsqu'il est mort, Shaoul, il y a eu l'histoire, alors je rappelle juste, c'est peut-être pour le date de demain que je le dis, mais en tout cas, on va avoir besoin de ces informations-là aussi, que, il y avait Avner Ben Ner, il a mis en tant que roi à la mort de Shaoul, Ishboshet, le fils de Shaoul. Et après ça, il y a eu une embrouille avec Ishboshet et Avner. Avner, il a voulu reprendre le parti de David. David, il lui a dit que je n'accepterai pas que tu reviennes dans mon camp tant que tu ne me rapportes pas Michal, ma femme. Il y a marqué comme ça, il lui a dit Michal, ma femme. Donc pour lui, c'était sa femme. On verra exactement par quelle méthode elle était mes coups d'échette à David. On verra tout de suite dans la Gemara. En tout cas, à ce moment-là, il lui a demandé voilà, qu'il lui envoie et il lui a renvoyé et il a récupéré sa femme de Palti Ben Laïch. Et Avner, il est venu chez David Améler et on verra demain l'histoire avec Avner qui se fait tuer par Yoav, etc. Ça, c'est encore un autre épisode. Mais en tout cas, à pour quel moment du coup conclure ici, à quel moment Merav était la femme de David parce qu'elle était mariée à quelqu'un d'autre. Ada Kobaou, elle a été mariée avec Adriel. Alors, c'est super. Tout le sujet de l'Agmara ici. On va voir exactement. Là, pour l'instant, on dit l'Agmara qu'il y a eu c'est quoi les femmes qu'il a reçues de chez Shaoul? C'est les filles de Shaoul, Merav et Michal. On va expliquer exactement comment est-ce que Bémet il a été marié avec Merav et Michal. Le rap, c'est pas une concubine, n'est pas une épouse. Alors, on va parler des Pilégesh aussi, Khadak. Non, eux, c'était vraiment des épouses. Mais on va voir qu'il y a aussi un autre nom de Pilégesh. On verra qu'il y avait des Pilakshot aussi pour le roi. On verra tout de suite. Alors, regardez doucement, doucement, on va voir dans l'Agmara. Nous dit Le rêve l'Agmara comme ça. d'Acher. Nous dit l'Agmara comme ça. Alors, donc finalement, ils ont demandé comment il a pu se marier avec elle. Nous dit l'Agmara que Michal s'est marié après la mort de Merav. Et donc, finalement, elle était Mouteret Lo, comme ça.
la Gemara, elle dit. Alors, c'est vrai que euh, Mechila, voilà. En tout cas, bon, très bien. On va voir, on va voir. Je sais qu'il y a la question que tu as demandé à Cher par rapport à Merav, c'est vrai que c'est une complication. Je ne suis pas sûr que la Gemara elle va nous répondre à ça, mais on va voir, on va voir. En tout cas, nous dit la Gemara comme ça. Rabbi Yoshua ben Korcha, lui, il rapporte un autre avis. Il te dit en fait que, et donc c'est peut-être comme ça que l'histoire elle est connue, plus comme le deuxième avis. Rabbi Yoshua ben Korcha, il nous rapporte lui un autre avis, il nous dit que Kiddushé Taout Ayulo, qu'en réalité, il y avait des Kiddushé Taout que David Amelech il avait fait envers Merav, et en réalité, c'était pas sa femme, puisqu'elle était déjà, puisque les Kiddushin que David Amelech il a fait n'ont pas été validés. D'accord? Et donc, à partir du moment où les Kiddushim que David Amelech il avait fait sur Merav n'ont pas été validés, il n'avait pas eu Michal qui lui était interdite, puisque la sœur de sa femme, elle n'est interdite que à partir du moment où c'est sa femme. Mais vu que les Kiddushim n'ont pas été validés, donc Michal, elle n'a pas été Asura à David. Maintenant, la On Gemara, elle sait te dit. pourquoi ça n'a pas marché? On sait Ah, pourquoi voilà, ça n'a pas marché, on va les dire. Kiddushin? Khadak, Ah, ok. c'est le sujet là. On en a pour un DAF sur ça. Donc doucement, doucement, toutes les questions, on va voir si ça répond ou pas. Doucement, doucement. Nous dit Agmara, Shenema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Tena et Ishti et Michal, Asher erafti li bemea ralot pelishtim. Il y a marqué que après la mort de Shaoul, lorsque David Amelech il a envoyé à Ishboshet et à Avner, il leur a dit, donnez-moi ma femme Michal, Michal ma femme, celle que j'ai été Mekadesh avec les 100 prépuces de Pelishtim que j'ai ramené à Shaoul. Parce que Shaoul Amelech, il lui a dit, ramène-moi, si tu veux que je te donne ma fille Michal, ramène-moi Mea Pelishtim, Aralot Shel Mea Pelishtim. En train de Diagmara, où on voit ici dans ce passouk-là, par rapport à notre histoire, à nous, que c'était Bémed et Kiddush et Taout, Maï Talmuda, Marav Papa, hein, Mechal Ishti, Velo Merav Ishti. On voit de la phrase de David que David Amelech il a dit, donne-moi Michal, ma femme, c'est elle ma femme Michal, et pas Merav, n'est ma femme. Comme on a dit que les Kiddushim de Merav, Bémet, c'est des Kiddush et Taout, et Bémet, elle n'est jamais devenue sa femme à David Amelech, et c'est pour ça que Michal n'était pas interdit à David Amelech. Alors c'est quoi l'histoire des Kiddush et Taout que ça demandé Yosef? Alors il nous dit, Maï Kiddush et Taout, dirtiv, c'est marqué dans le passage dans le Sefer Shmuel, il y a marqué lorsque Shaoul il a promis que celui qui allait tuer Goliath allait recevoir sa fille. Il y a marqué Vaya ish asher yakenu yashrenu amelech osher gadol. Donc premièrement, il allait lui donner de l'argent. Et après, il allait lui donner aussi Bito Itenlo. Il y a marqué dans la suite du passage. Il y a marqué que là, David Amelech, il est parti quand il a entendu ça. Il a tué Goliath en 2 secondes, comme ça, il a tué Goliath. Azal Katlé. Amarlo, il lui a dit, Shaoul à David, il lui a dit, tu sais quoi? Je te dois de l'argent. Je te dois de l'argent, moi. C'est une milva, puisque moi, je te dois, j'ai dit que je dois te donner un Ogère. Donc je te dois de l'argent. Milva, il te les gabaille. Donc le chov que moi j'ai envers toi, que je dois te donner en Osher Gadol comme ce que j'ai promis, d'accord? Donc tu ne peux pas maintenant être Mekadesh Merav en étant par la mechila de ce que je te dois. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on avait déjà appris dans Kiddushin plusieurs fois qu'un Mekadesh Bemilva, celui qui va voir quelqu'un, une femme, et qui lui dit voilà, l'argent que, enfin, le type, il va voir la femme. Il lui dit voilà, l'argent que tu me dois, bah, tu me le dois plus. Et donc, par cet argent-là, tu es mes coups d'échette. Ça ne marche pas. Milva et na mes coups d'échette. Donc, les kiddushin que tu dois donner quelque chose de manière mamache, pas d'être mochel une alva'a, un chov que la femme a envers le mari. Donc, nous dit Agmara, alors qu'est-ce qu'il a fait, Shaoul? Il a dit que comme ce ne sont pas des bons kiddushin, puisque c'est une milva, maintenant David Amelech, il aurait pu donner quelque chose. David, il aurait pu donner quelque chose. On va voir ce qu'il a fait avec Michal tout de suite. En tout cas, nous dit Agmara, Azal, Yavel et Adriel, il a donné Merav à Adriel. Comme c'est marqué dans le passage dans Shmuel, il y a marqué Vaï Be'et Tet et Merav bat Shaoul les David. Il y a marqué que lorsqu'il a donné Merav, la fille de Shaoul, à David, en réalité, elle était mariée, marqué dans le du passage de la Gomer, il y a marqué dans le passage de côté, Ve'i nitna le Adriel a mecholati le Isha. Elle était déjà, avant d'être donnée en mariage à David, elle était déjà mariée en fait à Adriel, Adriel à Mecholati et Isha. Maintenant, on dit la Gemara, qu'est-ce qui s'est passé avec les Kiddushin de Michal finalement? Les Kiddushin de Merav, on comprend, ils ne sont pas Chal puisque c'est Mekadesh Bemilva. Mekadesh Bemilva, d'accord? Alors, Mekadesh Bemilva parce qu'il lui a promis Shaoul euh, de lui donner du Hocher. Et apparemment, Shaoul, il avait dit, et je lui donnerai ma fille en mariage. Sous-entendu, le Hocher que je dois lui donner, contre ce Hocher-là, ben, il va avoir ma fille en mariage apparemment.
Et donc c'est Kaviachol, le Kesef des Kiddushin, c'est l'argent que j'aurais dû lui donner, qu'il va être mochel pour prendre ma fille en mariage. Et ça, il lui a dit, Shaoul, ben, tu sais quoi, cette histoire-là, en étudiant la Souya, on se rend compte que ça ne marche pas. Mais Kadesh Bemilva, ça ne marche pas. Donc il a donné à Adriel. Il a donné à Adriel. Donc, c'est-à-dire que Kaviachol, comme dit que Shaoul, sa promesse, il a dit que sa promesse, elle tenait pas la route. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il lui a dit, alors donne-moi Merav, donne-moi Michal. Alors regarde qu'est-ce qui se passe avec Michal. Donc il a dit comme ça. Il lui a dit, à Marley, il lui a dit, Shaoul à David, Ibaït de Telnecha, si tu veux vraiment que je te donne une de mes filles, je te donne Michal, et pour ça, va me rapporte-moi 100 prépuces de 100 orla de Pelishtim. Zil Aiteli Mea Orlot Pelishtim. Alors il est parti, il lui a emmené, il est parti, il a tué 100 Pelishtim, il a récupéré leur orlot. Et il voulait récupérer Michal. Amar il lui a dit, Shaoul, que moi je dois te donner finalement une richesse, d'accord, contre le fait que tu as battu Goliath. D'accord? Toi, c'est vrai que tu m'as donné 100 haralot de Pelishtim, qui valent aussi de l'argent. Mais finalement, on rentre dans le cas de Kiddushin, Milva ou Pruta. Et on avait déjà vu ça dans Maseret Kiddushin, que quand il y a quelqu'un, il veut te Mekadesh une femme, il dit, ouais, tu sais quoi, je te donne une prouta et en même temps, l'argent que tu me dois, tu me le dois plus. Et ça va être ça tes Kiddushin. Est-ce que le date du mari, c'est que les Kiddushin, c'est principalement la milva, ou le date du mari, c'est que les Kiddushin, c'est pas du tout la milva, mais c'est la prouta? Alors si le date du mari, c'est sur la prouta, elle est mes coups d'échette. Si le date du mari, il est sur la milva, elle n'est pas mes coups d'échette. Nous dit la Gemara que Shaoul Abener, il lui a dit, moi, finalement, toi envers moi, c'est Milva et Prouta. On rentre dans le cas de Milva et Prouta. Et lui, il a pensé que Milva ou Prouta, dato à Milva. Et donc, elle n'est pas mes coups d'échette. Milva ou Prouta, il te les chagabay. Et donc, elle n'est pas mes coups d'échette. Shaoul Savar, Shaoul lui pensait que Milva ou Prouta daté à Milva. Son date, il est sur la Milva et pas sur la Prouta. Et c'est le da de David qui compte, c'est pas le da D'accord? de Mais, Shaul. mais à partir du moment où les Chachamim, ils ont dit que dans un cas pareil, elle n'est pas Mekudeshet parce que le date d'un homme normal, il est sur la Prouta, sur la Milva, je veux dire, David, il ne pouvait pas dire non, moi j'ai pensé autrement. C'est la fameuse chose que l'on Ah dit bon, pourquoi c'est Dvarim. les deux? Et alors, dans quel cas ça peut être validé si c'est son date sur la prouta? C'est dans le cas où il a donné que une Prouta. Il n'y a pas eu de Non, Hava, il y mais avait on pas a de dit Hava si, en même temps. tu as dit S'il y tout a à l'heure, Milva et s'il y a Prouta, Milva et Prouta et il n'y que a le pas, date il n'y a c'est sur pas, il n'y a Prouta, pas. ça valide. C'est jamais valide. Milva et Prouta, c'est jamais valide. Comme ça, il pensait Shaoul. Ah, Que j'avais Milva et compris Prouta, que c'est ça jamais valide. validait D'après si son d'après la vie de date Shaoul, hein. était. D'après la vie de Shaoul uniquement. D'après la vie de Shaoul uniquement, Milva ou Prouta, c'est jamais valide. Et David Ameller, lui, pensait que non. Milva ou Prouta, daté à Prouta. Il pense que les Chachamim valident des Kiddushin pareil, puisqu'ils considèrent que le date de l'homme, il est plus sur la Prouta. Et donc, c'est pour ça que Bémet, elle est Mekudeshet, elle est Mekudeshet Michal, puisqu'il lui a donné il lui a donné les 100 à Orlot, les 100 Orlot qui valent une Prouta. Donc, dit l'Agma, autre explication, c'est que leur discussion, elle n'est pas sur la Sougia de Milva ou Prouta, parce que c'est sûr, comme tu dis Bernard, que le date d'un homme, il est sur la Prouta, sur ce qui va valider le mariage, et pas sur les trucs qui ne marchent pas. Mais en fait, le problème, il est de savoir leur discussion et le pourparler entre Shaoul et David, c'est est-ce que les 100 Harlot, ça vaut une prouta ou ça vaut pas une prouta? Shaoul disait, moi, ça me vaut rien, qu'est-ce que je vais faire avec 100 Harlot? Ça vaut pas une prouta, ce truc-là. Et David Ameller, il pensait, oui, ça vaut une prouta, tu donnes ça à manger à tes chiens, ça va être, tu vas économiser un repas, ça vaut une prouta. Iba, il témoigne du Agmara, des coups, ma prouta, date à prouta, mi va prouta, date à prouta. Shaoul, ça va, Arlo, Chazou, Velomide, dit que ça vaut rien. Et David Ameller, il pensait que la Kelev et Shunre, c'est bon pour les chiens et pour les chats. Donc, dit Mais là, je peux poser une l'Agmara, question, Rabbi vas-y, Shmuel. vas-y. Normalement, même si on dit qu'effectivement ça s'appelle une croutade, les orlotes, à ce moment-là, mais il le donne à qui? Il le donne à Shaoul ou il donne à la femme? Parce que s'il veut à Shaoul au père, Alors, en Radak, quoi, en quoi j'ai elle, si, l'impression que dans si elle est cette grande, histoire, à moins qu'elle t'as soit raison. Nara, à moins Moi, qu'elle moi soit aussi, je me suis Tana. posé la question. Dans cette histoire, j'ai l'impression, alors je sais pas, Cher, tu nous diras ce que c'est, qu'est-ce qui a marqué dans les livres d'histoire, mais est-ce que Bémet, j'ai l'impression que Michal et Merav, elles étaient Ktanot, que c'était Shaoul qui décidait. Qu'est-ce que t'en penses, Sûrement, Hacher? ouais, sûrement. Hacher, Moi, j'ai pas l'impression qu'elle était tectanote, hein. ça me paraît bizarre aussi, mais pourquoi alors c'est Shaoul qui prend les Kiddushin, tout ça? Ou Nehara, à la limite, Nehara, mais pas que Dola, si elle était bonne, Elle Shaoul. voulait se marier, c'est Vadaï que Michal elle voulait se marier avec David. Alors quoi? Ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Je sais pas, ça a Elle, vérifié ça, Joseph. Moi aussi, je me suis posé la question. Je sais pas, moi, pour répondre à ça, je me suis dit qu'elle c'est était le Kitano. roi, c'est le roi, c'est comme ça à l'époque. C'est le roi qui, quand il prend les rois, il prend les Kiddushin. Non, mais là, on Il rentre pas prend. simplement dans le, Non. dans le roi. On rentre dans des darim de Ilchot Kiddushin. On rentre dans Maseret Kiddushin, là.
c'est Prouta et Milva. On dirait que la Milva que Shaoul doit à David, c'est ça qui va être les Kiddushin pour être Mekadesh Michal. Ça, c'est qui Mekudeshet Midin Arev. À la limite, on rentre dans la souga de Mekudeshet Midin Arev. Demande à Yosef comment ça marche, ça. Hein, Yosef? Ouais, non, et même, je C'est- pense à un truc en vérité, quand il fait pardon, mais quand il fait une bière avec elle, elle est consentante pour que la bière, elle soit une askama des deux, que tout le Là, on est monde encore sait avant l'histoire. Là, on est que encore avant tout ça. il veut la prendre pour femme. Bon, Bon, voilà, en tout bref. cas, regardez, bon, mais on va voir, Donc, il y aura peut-être des informations plus claires dans la suite. Là, on va voir, la Gemara, elle parle que de ces histoires-là, donc là, on va voir tout de suite. En tout cas, nous dit comme ça la Gemara, que Rabbi aussi, nous, on a vu que Rabbi aussi, lui, pense que le premier Rabbi, vous vous rappelez, on avait dit justement que Rabbi aussi, il pensait que Merav, elle a vraiment été la femme de David. Donc, comment elle a pu être la femme de David alors qu'on a vu que c'est Mekoud Jet Bemilva? Alors, il te dit, qu'est-ce qu'il fait du passage de Aitna et Tishti et Michal? Ah non, avant d'arriver à ça, comment il peut dire Tna et Tishti et Michal, duquel Rabbi Yoshua ben Korah, il avait appris que Michal c'était elle la femme et pas Merav? Qu'est-ce qu'il va en faire Rabbi Yossi? Puisque, effectivement, d'après Rabbi Yossi, Merav, elle a vraiment été la femme de David. Il dit avec moi que Rabbi aussi, lui, finalement, qui dit que même Merav, elle a été la femme de David, lui dit ça, les ta'amé, il suit sa logique. Alors, c'est quoi la logique de Rabbi aussi? Netanya, il y a marqué dans la Braïta que Rabbi aussi, lui, venait la dracha des mikraot mais ravin, de psukim embrouillés, c'est-à-dire que des psukim qui ont l'air d'être les mots inversés comme ça, lui, il faisait des drachot sur des mots qui sont pas dans le bon ordre dans les psukim. Alors, on fait tous des drachot sur ça, mais en tout cas, comme c'est marqué dans les Rishonim, que ça, on a l'impression qu'ils sont pas clairs les psukim, et lui, il faisait des drachot à ce moment-là. Alors, on va voir c'est quoi le pasuk qui apparemment pose problème. C'est le pasuk qui a marqué dans Shmuel Bet cette fois-ci, lorsque, alors, voilà, ce qui a marqué, le diagma, va dire, Kach Hamelech et Shne Bene Rizpa. Donc, David Amelech, il a pris Shne Bene Rizpa bat Aya, Asher Yalda le Shaul et Harmoni, ואת מפיבושת, ואת חמשת בני מיכל, donc la fille de Shaoul, אשר ילדה לאדריאל המחולתי. Il y a marqué que Michal, on dirait qu'elle a eu 5 enfants de Adriel. Adriel qui était marié normalement avec Merav, on a dit. Je dis là que moi, c'est-à-dire que Michal, elle était la femme d'Adriel, qui lui a été donnée en réalité par Shaoul. Et donc c'est caché parce que nous on a vu que Ril Adriel Nitna, Valo les Palti Ben Laïch Nitna. Michal, elle a pas été donnée à Adriel. Adriel, c'est Merav qui a été donnée à Adriel. Celle qui a été donnée à Adriel, c'est celui qui a reçu Michal, plutôt Mechila, c'est Palti Ben Laïch. Dirtiv, Shaoul, Nathan et Michal Bito, Eshet David, les Palti Ben Laïch, comme c'était marqué dans Shmuel Aleph. Donc Mirav, elle, c'est la femme d'Adriel. Il nous dit la Gemara, et là, il apprend de là qu'en fait, il y avait une embrouille dans le Passouk. Il apprend que le Passouk, quand il a dit Michal, en tant que femme d'Adriel, à la place de dire Merav, c'est pour nous apprendre une dracha. Et la dracha, tu en as c'est un petit peu bizarre. Hein. Je vous avoue que j'ai pas très très bien compris. Enfin, cette notion-là, je sais pas ce que la Gemara elle veut dire exactement quand elle nous dit que lui, Rabbi aussi, fait la dracha de Psukim Meurbavim. Je sais pas, n'importe quel darshan aurait fait la dracha de ce Passouk-là. Il y a clairement une erreur dans le Passouk. Donc je sais pas pourquoi on dit que Rabbi aussi, particulièrement, il faisait la dracha des Psukim Meuravim. Je sais pas ce qu'on veut dire par là. En tout cas, c'est quoi la dracha que lui fait Rabbi aussi? C'est qu'il nous dit comme ça. On fait des kiddushin du fait qu'il y a marqué que Michal c'était la femme de Adriel, alors que on sait très bien que c'était pas ça l'histoire. On apprend de là que Ma kiddushé Michal, les paldi, Ba'avera, de la même manière, comme ça Rabbi aussi fait la dracha, que les kiddushin de Michal et de Palti Ben Laïch, ils sont Ba'avera, ils sont pas valables, parce qu'elle a été Mekudeshet à David, comme on a dit. Et ils sont Bavera. Nous dit l'Agmara, alors euh, de la même manière aussi, Av Kiddushem Merav les Adriel, ils sont aussi Ba'avera, puisque les Kiddushim de David envers Merav étaient des Kiddushim Gmurim, comme ça il est Doresh Rabbi aussi. Et donc c'est pour ça que Rabbi aussi dans la Braïta d'avant, il nous a dit que les deux, aussi bien Merav que Michal, étaient les femmes de David Ameller, et donc il a dit qu'il y a eu d'abord Merav et après Michal, etc. C'est ce qu'on avait dit avant. Mais il a dit ça parce que justement, il y a marqué que Michal, c'est la femme d'Adriel. On sait que c'est pas la femme d'Adriel. Et là, c'est pour être Mekish, les Kiddushin de l'un avec les Kiddushin de l'autre, pour les dire que les deux, ils sont un petit peu dans le même problème d'avoir été des Kiddushin envers leur mari que Shaoul leur a donné, et que ces des Kiddushin-là n'étaient pas des bons Kiddushin. Donc nous dit la Gemara, alors maintenant la vie de Rabbi Shua ben Kochal, lui qui a expliqué le passage comme quoi Michal Bemet, c'est ce passage-là qui nous dit que Michal c'était la femme d'Adriel, qu'est-ce qu'il va faire comme dracha, puisque lui il dit que Merav ne s'est jamais marié avec David. Rabbi Shua ben Kochal, lui il explique le passage en disant que Nami active et Rameshet bene Michal bat Shaoul. Lui il te dit que comment il va répondre avec ce qui a marqué dans le passage. Rabbi Shua ben Kochal Nami active et Rameshet bene Michal bat Shaoul.
Amalo Rabbi Yoshua, il répond, Rabbi Yoshua ben Kocha, donc il répond que tu crois que ces cinq enfants-là, c'est Michal qui les a eus? Vechi Michal Yalda. Valo Merav Yalda. C'est Merav qui a eu ces cinq enfants. C'est un pasouk Mefourash qui nous dit que Merav, elle a eu cinq enfants de Adriel. Nous dit la Gemara, et en réalité, c'est Merav qui les a enfantés et c'est Michal qui les a éduqués. Et Michal Gidla, c'est Michal, ou Michal Gidla. Merav Yalda ou Michal Gidla. Les Fikach Nikreu Al-Shma. C'est pour ça ils étaient appelés les enfants de Michal, puisque c'est Michal qui les a éduqués. Ou les la Medra, c'est pour t'enseigner que Kol Megadel Yatom Betor Beto, celui qui est Megadel un Yatom chez lui à la maison, c'est comme si qu'il l'avait enfanté. Nous dit la Gemara, Kilou Yelado. Et la Gemara nous dit comme ça, Rabbi Hanania Omer, il apprend ça lui, Rabbi Hanania d'ailleurs, de David Ameler avec Bithia. Mais Gemara, il y a marqué dans le passage. Ah non, d'abord de Boaz, des enfants de Ruth, Oved, le fils de Ruth. Il y a marqué que c'était l'enfant de Naomi. C'était pas l'enfant de Naomi, c'était l'enfant de Ruth. Encore la même idée. Rabbi Hanan Omer Chavati, Krena lo Ashkenot, Shem, Lemor, Yulad ben et Naomi. Il y a eu Naomi a eu un enfant. C'est pas Naomi qui a eu un enfant, c'est Ruth. Vechi Naomi Yalda. Alors Ruth Yalda, donc dans la fin de Ruth, c'est marqué. Et là, Ruth Yalda ve Naomi Gidla, le Fikar Nikra al Shema. Rabbi Yochanan, il apprend de l'histoire qui a marqué avec Ishto Ayehudit Yalda et Yered. Alors, ça, ce sont les noms de Moshe Rabbeinu. Là-bas, on parle de Bithia, la fille de Paro. Il y a marqué que Ishto Ayehudit, la femme de Kalev, donc qui était Bithia, elle a eu et Yered, Avigdor, Rever, quand tu regardes la suite du Pasuk, Rever, Avisocho, Yekutiel, Avizanoach, Verroulé. Et il y a marqué Elebne Bithia Bat Paro, Asher Lakach, Mared. Alors, Mared, c'est Kalev, c'est Kalev qui s'est mariée avec Bithia, la fille de Paro, une fois qu'elle s'est convertie. D'accord? C'est pour ça que dans le Passouk, là, juste avant, il y a marqué à Yehudit, la juive. C'est-à-dire quoi, la juive? En fait, celle qui s'est convertie. Parce que elle a été conférée dans la Vodavara, il y a marqué dans la Gemara que tout celui qui est conféré, Rashi rapporte, que tout celui qui est conféré dans la Vodavara, il s'appelle Yehudi. C'est pour ça que dans ce Passouk-là, on l'appelle Yehudit. En tout cas, nous dit la Gemara, pourquoi Kalev, on l'appelle Mered? Parce qu'il s'est rebellé contre tous les Meraglim. Il n'a pas fait comme eux. Chez Marad, bah, c'est Meraglim. Alors, du Diagma, mais ces enfants-là, cet enfant-là, là, ce pasouk-là, à Victor, Yeret, c'était le prénom de Moshe Rabbeinu. Elle ne l'a pas enfanté, Bithia, et Moshe Rabbeinu, c'est le fils de Yocheved, c'est pas le fils de Bithia. Vechi, Bithia, Yalda. Et là, Valo Yocheved, Yalda. Et là, Yocheved, Yalda, ou Bithia, Gidla. Les Fikar, Nikra, Al-Shema. C'est pour ça que, Bémet, vu que c'était Bithia qui avait éduqué et qui avait élevé Moshe, c'est pour ça que elle avait le nom a été appelé comme étant comme il était appelé Moshe Rabbeinu comme étant le fils de Bithia. Rabbi Elazar, il apprend ça d'ailleurs encore. Il y a marqué dans un passouk Ga'alta bizroa amecha bene Yaakov et Yosef Sela. Il y a marqué que quand ils sont sortis d'Égypte, donc les enfants des Shvatim, Ga'alta bizroa amecha, tu as délivré, donc à la sortie d'Égypte, tu as délivré les enfants de Yaakov et les enfants de Yosef. Pas les enfants de Yosef, c'est les enfants de Yaakov. Nous dit Agma, Vechi Yosef Yalad, c'est Yosef qui a eu les Shvatim, Valo Yaakov Yalad. Et là, Yaakov Yalad, Yosef Kilkel, comme c'est marqué dans la paracha de la semaine. Kilkel, c'est Yosef qui a été Mechalkel, qui a nourri tous les Bnei Israël et tous les Shvatim. Donc c'est considéré Yosef comme étant le père des Shvatim. Les Fikar Nikreu al Shmo. Amar Shmuel ben Nachmania Rabbi Yonatan. Kol Melamed, pareil aussi, pas seulement celui qui éduque, mais c'est celui qui enseigne la Torah aussi. Kol Melamed et Ben Chavero Torah. Malé à la vakatouv, Keilou Yelado, c'est comme si qu'il avait enfanté. Shnemar vele toldot Aaron ou Moshe. Voici les enfants de Aaron et Moshe. Urtil, il y a marqué juste après, vele Shemot bene Aaron. Il y a marqué Nadav, Avihu, Itamar. On te parle de Nadav, Avihu, alors qu'on ne parle pas de Moshe. Pourquoi on a dit que les enfants de Moshe, Nadav, Avihu? Lomar Lecha, Aaron Yalad. C'est vrai que c'est Aaron qui les a eus, mais c'est Moshe qui leur a enseigné la Torah. C'est pour ça que ça s'appelle les enfants de Moshe, Nikreu al-Shmo. Mais la Gemara nous apporte une dracha en plus sur ce sujet-là. La reine Kohamar Hashem. El Bet Yaakov, Asher Pada et Avraham. Alors, la Gemara explique c'est quoi cette histoire, Asher Pada et Avraham. Vechi Echad Matzinu be Yaakov, Shepdaou l'Avraham. Où on avait trouvé que Yaakov Avinu, il a quelque part sauvé Avraham. Où il a sauvé Avraham. Enfin, Pada, il a racheté. D'où il l'a racheté? Nous dit la Gemara, Aïnou Dirtiv, ce qui est marqué dans le Pasuk. Lo ata yevosh Yaakov, lo ata yevosh Yaakov, mais aviv. Maintenant, ça veut dire que ce Pasuk-là, il nous dit comme ça. Il n'aura plus honte, Yaakov, de son père Yitzhak. Il n'aura plus honte de son. Lo ata panav yechvaru, il va pas avoir la face blême devant son père, son grand-père, quoi, Abraham. Pourquoi, nous dit Agmara? Parce qu'il l'a sauvé de quoi? De Tsar Gidul Banim. Parce que les 12 Shvatim, au lieu que ce soit Abraham qui les a eus, c'est Yaakov qui les a eus. Donc le Tsar Gidul Banim, on appelle ça. Et donc il a pris ça sur lui-même.
Nous dit la Gemara, encore une fois, maintenant la Gemara revient hein, sur l'histoire de Palti Ben Laïch. Nous dit la Gemara, euh, qui a marqué dans le Passouk que Shaoul, lui, il avait donné Michal à sa fille à David, et a marqué, Michal, il avait donné Michal, sa fille à Palti. Palti. Donc, il y a Gemara, il y a marqué Palti, Ktiv Palti, ou Ktiv Palti-El. Alors, il s'appelait Palti ou il s'appelait Palti-El? Donc, dit la Gemara, Amar Rabbi Yochanan, Palti Shemo, il s'appelait Palti en réalité. La man Nikra Shemo Palti-El, pourquoi il s'appelle Palti-El? Chez Pelato, Kel Mina Avera. Dieu l'a sauvé de la Avera. Ça veut dire quoi? De ne pas trébucher dans la Avera, puisque Michal, sa femme, en réalité, c'était la femme de David. Elle était Assoura pour lui. Et Akadosh Baruch Hu, il l'a aidé à ne pas être Nirshal. Parce que sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas pu tenir. Qu'est-ce qu'il a fait, nous dit la Gemara, pour ne pas être Nirshal dans la Avera? Na'at Srerev Beno et Bena, il a mis une épée entre lui et elle. Ve'amar, il a dit que Kol Osek Bedavarade, tout celui qui va s'occuper de faire cette chose-là, donc sous-entendu d'avoir une relation, qui soit pas poignardé par cette épée-là. Donc apparemment, le fait d'avoir dit ça, ça avait un impact pour lui et donc ça l'a protégé. Yagmara, et pourtant il y a marqué dans le passou que Vayeler Ita Isha. Il y a marqué que lorsqu'on lui a pris Michal pour la rendre à David Ameller, il y a marqué et le mari de Michal est venu avec elle. C'est son mari ou c'est pas son mari? Yagmara, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc dit Yagmara, Shenaasa la Isha. Béhémet, nous dit la Gemara que c'est pas qu'il a été avec elle, c'est qu'il était comme son mari puisqu'il l'a éduqué, comme ça il dit Rashi, c'est-à-dire qu'en fait il a aimé, il a été Megadel Ota, Aya Megadla ou Mechabeva, il dit Rashi. Donc, ça veut dire qu'il s'est comporté envers elle comme un mari se comporte envers sa femme. J'aimerais avec actif, pourtant il a marqué que dans le Pasouga, quand elle est partie alors ou Bacho, il a pleuré, Machma qu'il a pleuré pour sa femme qui le quittait. Nous dit là que maintenant, il a pleuré parce qu'il avait plus cette mise-voilà, ce srout énorme qu'il avait de se retenir de la Havera. C'était un srout qui était tellement grand qu'il a pleuré d'avoir perdu ce srout-là. Nous dit la Gemara, encore une autre dracha, il y a marqué Ad Bachurim, Shena Sushnem, Ki Bachurim, Shenotamutambia. Nous dit la Gemara, vu qu'ils étaient Asurim d'avoir une relation l'un envers l'autre, Michal et Palti, donc ils étaient comme des Bachurim qui n'ont jamais goûté le ta'am de la Bia. Nous dit la Gemara, encore une fois des paroles de Amoraïm, cette fois-ci la force d'être Kovesh son Yetzerara concernant ce sujet-là. La Gemara nous rapporte que Amar Rabbi Yochanan, Tokfo chez Yosef, la grande chose qu'il dit concernant Yosef, qu'on appelle Yosef Hatzadik parce qu'il s'est retenu de la femme de Potiphera, c'est en réalité Anavat Nuto chez le Boaz. C'est rien pour Boaz, par rapport à ce qu'il a eu Boaz. Pourquoi? Parce que, nous dit la Gemara, parce qu'en réalité, Boaz, vu ce qu'il a eu, la Gemara va tout vous expliquer, il a eu une femme, une jeune fille, etc. C'était un Yetzirah beaucoup plus grand pour Boaz que pour Yosef. Il y a que Tokfo chez le Boaz et la grandeur de Boaz, ce qui était important pour Boaz, la chose qu'il a rendue, sur lequel on lui a fait un shvach, pour Palti Ben Laïch, c'était rien, c'était une anava pour lui. Anavat Nuto, c'était d'avoir katan pour Palti Ben Laïch. Alors, il explique c'est quoi l'histoire. Tokfo shel Yosef, Anavat Nuto shel Boaz, ça veut dire quoi? Nous dit Agmara, c'est marqué dans le passou que Vaïi Bachatzi Alayla, Vaïchirada Ish, Vaïelafet. Il y a marqué que Boaz, il a vu au milieu de la nuit qu'il y avait une femme qui était à côté de lui dans le lit. Il dit l'Agmara, Maï va il la fête. C'est quoi qu'on dit va il la fête? Amarav, Shena Sabesaro, qui rachait les fatot. Sa peau, sa chair, elle est devenue aussi dure que du lait fait qui est dur. Ça veut dire qu'il a quand même su retenir son Yetzerara et ne pas aller avec elle. Et ça, c'est plus grand que ce qui est marqué concernant Yosef qui était envers la femme de Potiphera, qui était en réalité une femme qui était une échétiche, et que elle n'était même pas avec lui dans le lit, etc. Boaz, lui, c'était une femme célibataire, etc. Et en plus, elle était avec lui dans le lit, et donc il a su se retenir. Alors, continue la Gemara à l'expliquer, donc je commence le Dafraf. Tokfo shel Boaz, anavat nuto shel Palti ben Laish. La force de Boaz, c'est la anava de Palti ben Laish, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on vient d'expliquer. Ça veut dire qu'en réalité, qu'on vient de dire concernant Palti ben Laish, que toute sa vie, il a vécu, enfin toute sa vie, pendant une longue période, il a vécu avec Michal et il ne l'a pas touché. La Gemara nous dit encore plus, Amar Rabbi Yochanan, mal dire ça veut dire quoi ce qui est marqué dans le Passouk, dans Michelet, Rabot Banat Asura, il va tailler tal kulana. Beaucoup de femmes ont fait des choses vaillantes et toi, tu es encore plus que tout le monde, ça parle de qui? Rabot Banat Asura, il est Yosef ou Boaz.
Et ah, t'as été connaître, toi tu es au-dessus de tout le monde, c'est qui? C'est Palti Ben Laïch. Rav Shmuel Ben Nachman, il te dit, on Rabbi Yonatan, Maïdirtif, Sheker Achen, Vehevel Ayofi, Sheker Achen, nous dit la Gemara, c'est Yosef. C'est Yosef qui, Sheker Achen, donc pour lui le Chen, c'est un Valérien. Evel Ayofi, c'est Boaz, qui a été, eux, ils ont été Bémet. Non, c'est-à-dire que la beauté, le Chen, c'est Yosef. On dit que Yosef, il avait du Chen. Le Yofi, c'est Boaz. Et c'est vrai qu'ils ont eu des grandes épreuves qu'ils ont su surmonter, mais c'est Yirat Hashem, il dit Talal. Le mieux, c'est la Yirat Hashem. C'est ce qu'il a eu Pati Ben Laïch, il était au-dessus de tout le monde, Pati Ben Laïch. Évidemment, autre explication, c'est que Sheker Achen, c'est la génération de Moshe. Et voilà Yofi, c'est quoi la génération qui était Yofi? C'est Dorosh et Yoshua, qui eux, pendant ces deux générations-là, ils ont beaucoup étudié la Torah. Et malgré tout, par rapport à la génération qui s'appelle Yirat Hashem, c'est rien du tout. Yirat Hashem, dit Talal, c'est la génération de Cheskia, parce que, comme on sait que pendant la génération Cheskia, ils ont étudié la Torah, comme c'est marqué dans la Gemara, qu'il y avait personne qui connaissait pas tout Tarot, etc. Donc, en tout cas, c'est la génération de Cheskia a été beaucoup plus élevée que la génération de Moshe, à ce niveau-là, au niveau du Limud de la Torah, que de Moshe et de Yoshua. La Gemara dit non, c'est même pas ça. Encore une autre génération qui est encore plus que ça. Davaracher, Sheker Achen, c'est de Rochel Moshe et Yoshua. Et voilà Yofi, c'est de Rochel Cheskia. Alors, c'est quoi Yirat Hashem et Titalal? C'est le dor de Rabbi Yehuda Rabbi Ilai, Rabbi Yehuda de la Gemara, qui a marqué que Amrou alav al Rabbi Yehuda Rabbi Ilai, Sheayu Shisha Talmidim Mitkasim Betalit Echad. Il y avait 6 élèves qui se mettaient et qui se recouvraient dans un talit pour étudier Voskim Batora, pour étudier la Torah. Alors, on va juste commencer un petit peu la Mishnah rapidement pour dire qu'on n'a pas trop de retard. Je dis la Mishnah continue à parler encore des règles du roi, les règles du Meler, donc ça le sujet du Pérec. Le diagramme, il y a marqué que si jamais le roi il a perdu un proche, met l'omet, et no yotse mi petar palterin, il ne sort pas du palais chez l'eau pour la levaya. Rabbi Yehuda, il te dit que s'il veut sortir, il sort. Imrotse la tête acharamita, yotse. Chez Ken Massinou David, on a vu concernant David Ameler qu'il est sorti lorsque Avner il a été tué. Chez Acharamitato chez Avner. Chez Neymar, quand c'est marqué dans la Alvaya de Avner, il y a marqué Ve'ameler David Oler Acharamita. Le roi David, il allait après après le corps de Havner. Amrou, lo, les frères de Rabbi Yehuda, c'est pas une preuve. Lo Aya Davar, c'était pas comme ça du tout ce qui s'est passé. Et là, les Fayès et Tam, ce qu'il a fait en réalité, ce qu'il a fait David Ameller, c'était juste pour consoler le peuple. Comme on verra juste après que tout le monde croyait que c'était David Ameller qui était responsable de la mort de Havner, alors que Havner il était venu faire un deal avec lui de ne pas se faire tuer. Et donc, quelque part, le peuple qui aimait beaucoup Havner, il en voulait un petit peu à David. Jusqu'à qu'il y ait eu cette histoire-là et que David Ameller il est sorti à la Levaya pour montrer que, voilà, regardez, moi, au contraire, je suis attristé de la mort de Avner. En tout cas, nous dit Agmara, donc finalement, Agmara, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas de preuve de là que le Meller il a le droit de sortir à la Levaya. Là-bas, c'était très particulier. C'était pour être Mephayès le Ham. Donc, en tant que nouveau roi, il devait avoir le peuple qui était avec lui, quoi. Il dit Agmara que lorsqu'on lui faisait la Seudat Avra au roi, Kola, Messoubine, tout le monde était à arrêt par terre, comme c'est à la place du Havelim, que tout le monde est comme des Havelim. Et le roi, il était assis sur un Dargesh. On verra c'est quoi le Dargesh, c'est un genre de lit spécial, on a vu dans les Darim et dans Moed Katan, on a vu c'était quoi Dargesh. On va en reparler ici aussi. La Gemara nous dit comme ça, Tanoura Banan, on va juste lire un petit peu et après on s'arrête. Tanoura Banan, nous dit la Gemara, il y a marqué dans la Braïta, Makom Shinaguna Shim Latzet. Alors maintenant, est-ce que les femmes, elles vont à la Levaya ou pas? Nous dit la Gemara, vous savez, il y a certaines communautés qui ont des minagim, que les femmes, elles restent là-bas. C'est des trucs qui sont marqués dans la Gemara. C'est pas tam des khumrot de tsniout, etc. C'est des trucs qui sont marqués dans la Gemara, ça. Il y a marqué que ça dépend du minag à makom. Il y a des endroits où les femmes, elles n'ont pas l'habitude de sortir à la levaya. C'est un minag. Makom, shinagou. Alors, si les femmes, elles ont l'habitude de sortir achara mita, yotzot, elles sortent après le mita comme le minag de tout, comme ce qu'elles ont l'habitude. Et les hommes, ils sont devant les femmes. Maintenant, yotzot, maintenant, si le minag il est lifné à mita, yotzot, elles vont lifné à mita. Elles vont devant le mita, c'est-à-dire avant, pas dans la levaya, mais elles vont en avant. Rabbi Yehuda, il te dit, dans Leolam Nashim lifné à mita, yotzot, les femmes elles vont toujours devant et pas derrière. Et la preuve elle est que Rabbi Yehuda nous dit, Shekel Matinou David Yatsa Achar Mitato Shel Avner. Il y a marqué que David Amelech il était à l'arrière du mita. Donc je crois que David Amelech il allait être à l'arrière avec les femmes qui allaient être aussi derrière. Amelech David Amelech Achar Mita. Et si on dit que les femmes elles allaient derrière le mita, c'est difficile de dire que David Amelech il soit avec les femmes. Donc al kochar que bemet, les femmes elles vont lifner à mita. Et c'est pour ça que David il allait derrière. Amroulo, ils ont dit les Chachamim à Rabbi Yehuda, ils ont dit c'est pas une preuve. Lo Ayadavar, il a fait cet parce que David Amelech il a fait, c'est pour que tout le monde soit les Fayez Sotam pour les consoler, vraiment pour les apaiser, quoi.
pour ne pas qu'il croie que c'est lui qui a envoyé quelqu'un pour tuer Avner. Venit Paisou, et donc Bémet, ça marchait. Shaya David Yotse Miben Anashim. Nous dit Agmara qu'en fait, David Ameler, il sortait de parmi les hommes, il allait parmi les femmes. Je vais Nirnas le Ben Anashim, et Yatsal mi Ben Anashim, Nirnas le Ben Anashim. Et donc, c'est pour ça que tout le monde a pu voir que David Ameler, il était là, aussi bien les hommes que les femmes. Chez Neymar, Veyed, ou Kol Aham, Kol Israël, tout le monde a su à ce moment-là, ce jour-là, qui lo haïta, mais Ameler, la et Avner, c'est pas le roi qui avait voulu tuer Avner. Il dit la Gemara que Darash Rava Rava il a fait une dracha, il y a marqué dans le pasuk Vayavo Kol Ha'am Le'avrot et David. Tout le monde est venu à faire Seudat Avra à David. Il y a marqué les Achrot. C'est quoi les Achrot? Les Achrot, c'est une nation Achrata, une nation de. Ils sont venus nous tuer. Il dit la Gemara que ça veut dire. Vekarinan les Avrot. Il y a marqué dans le pasuk les Achrot. Le Ktiv, c'est les Achrot. Et le Kri, c'est les Avrot. Ma pirouche, c'est quoi la dracha de ça? Nous dit la Gemara. Batrila les Avrot, les Achroto. Au début, c'était pour le tuer qui sont venus, et les Bassov, quand ils ont vu qu'en réalité, David Ameller n'avait rien à voir dans le truc, ils sont venus pour le consoler, pour le faire Soudat Avra. Amar Vuda Amarav, Mipnema Nenash Avner. C'est quoi la punition? Pourquoi Avner, lui, il a été tué? C'est Yoav qui l'a tué, Yoav ben Tserouya. Pourquoi il a été tué, nous dit l'Agmara? Mi pene shayalo limchot be Shaoul. Au moment où Shaoul il a tué la ville des Kohanim, il aurait dû Avner intervenir et l'empêcher de faire ça. Vous savez que Shaoul a tué la ville des Kohanim parce que, soi-disant, ils ont aidé David Ameller. Donc, en tout cas, et Mored ben Malchut, etc., Avner, il aurait dû empêcher cette chose-là et il ne l'a pas fait. C'est pour ça qu'il a eu cette punition d'avoir été tué par Yoav. Rabbi Israq nous dit que Micha velo ne'ena. Rabbi Israq ne dit pas du tout, c'est pas ça, il a essayé d'empêcher, mais il n'a pas réussi. Il avait essayé d'empêcher, il n'a pas réussi. Maintenant, nous Yagma, c'est quoi? Les deux, ils ont été d'Orshim dans le même passouk. Ou Shneem Mikra Echad Darshu, les deux, ils ont été d'Orshim dans un seul passouk, puisqu'il y a marqué Vayikon. Amelech el Avner, Vayomer, Akemot Naval Yamut Avner, Yadecha lo Asurot, Veraglecha lo Lidchushtaim ou Gashu. Il y a marqué dans un pasouk, alors c'est le problème, c'est de savoir ce pasouk il y a marqué Vayekonen Amelech el Avner. Il est venu, le roi, il a fait une kina envers Avner en lui disant est-ce que toi, tu es mort comme Naval? Est-ce qu'il va mourir comme Avner, il va mourir comme Naval? Tes mains ne sont pas tes mains ne sont pas assurotes, elles ne sont pas attachées, et tes pieds ne sont pas l'inchouchtaim, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas accrochées à une corde, vous savez, enfin une corde, on appelle ça une chaîne. Tes pieds ne sont pas enchaînés. Alors, on nous dit la Gemara, il y a une marloquette, c'est quoi exactement le biour de ce pasouk-là? Man de Hamar, celui qui a dit justement, Rav, qui a dit qu'il ne l'a pas empêché Avner de Shaoul de faire ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il a été, c'est pour ça justement qu'il a été puni. C'est ce qu'il a voulu dire dans le pasouk, la chose suivante. Achika Hamar. Yadecha lo asurot. Tes mains, elles n'étaient pas menottées. Raglecha lo inchushtaim. Tes pieds n'étaient pas enchaînés. Ou lo inchushtaim ou gachou. Nous dit la Gemara, Maïta malo machita, là, pourquoi tu n'as. Donc, comme c'est que le pasouk qui lui dit. Pourquoi toi, Avner, tu n'as pas empêché? Donc c'est pour ça que Kin Paul, Ifne Bnei Avla Nafalta, tu vas tomber comme un Bnei Avla, tu vas tomber, on va te tuer. Et celui qui dit que Bémet, il a empêché, Rabbi Tra, qui avait dit qu'il a empêché et il n'a pas réussi, Micha Velo Neena, c'est il faut lire le passage en point d'interrogation. En disant comme ça, Atmouye Matma, Akemod Naval Yamout, est-ce que Avner il va mourir comme un simple comme ça? Yadecha lo asurot, Veraglecha lo inchushtaim. Donc tu ne t'es pas comporté comme un prisonnier en essayant de ne rien faire. Tu t'es pas comporté comme quelqu'un qui avait des menottes. Tu as essayé de tout faire pour l'empêcher, ça n'a pas marché. Mirde, alors Diagma, finalement, s'il a empêché, alors pourquoi il est mort comme ça, Avner? Mirde Machouye Machita, Maitama, Kinfol Ifne Bne Avla Nafalta, alors pourquoi il est mort comme ça? On me dit, les mandamars, d'après Rabbi Yitzhak qui dit que Micha Maitama Yanesh, pourquoi il a été puni? Amarav Nachman Bar Yitzhak, Mishu, Shishiha, Malchut Bet David, Shteshanim Mersa. Il a retardé le règne de David de 2 années et demie, puisqu'en réalité, après la mort de Shaul, comme on a dit tout à l'heure, David, il était roi à Hebron, sur le Shevet Yehuda. Et après 7 ans et demi, il a été le roi sur tout le Ham Israël. Donc au début, il était Melech al Hebron, et après 7 ans et demi, il a été roi sur tout le Ham Israël. Et au début, lorsque les 5 ans, euh, le- au début, Israël était pendant 5 ans sans roi. Et après ça, pendant 2 ans et demi, pendant 2 ans, c'est ça,
Ils étaient sous le règne de Ishboshet, le fils de Shaoul, qui a été nommé roi par Avner. Et après, il y a eu Khatsishana sans Meler. Et depuis la mort de Ishboshet, jusqu'à ce que David Ameler il soit le roi sur tout le Ham Israël. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Avner, il n'y aurait pas eu ces 2 ans et demi de trou. Nous dit Agmara, s'il n'y avait pas eu Avner, donc justement, c'est ça qu'on lui a reproché à Avner. Et là, on va terminer sur ça. Nous dit Agmara, dans la Mishnah, on a dit que quand on lui faisait la Havra, on lui faisait sur un lit, pas sur un dargash. Alors, cette histoire de dargash, on avait déjà vu dans le mode Katan, cette Gemara-là, elle est simple. C'est quoi exactement ce dargash? Maï dargash. Dargash, c'est un type de lit. Nous dit la Gemara, Amarou, là, c'est un lit qui était dans la maison et en fait qui n'était pas utilisé. C'était un lit pour le mazal. C'était un genre de nid rouge qu'il faisait, un lit pour le mazal. Nous dit la Gemara, Amrou, les Rabbanan, les Oula. Mi kamide de aidna lo odvine ve ashtam odvinale. C'est bizarre, c'est un lit que jusqu'à maintenant on n'utilisait pas, et à partir de maintenant on va l'utiliser. Pourquoi on l'utilisait ça pour ça? Il lui a répondu, Rava, il a dit, c'est quoi cet étonnement-là? Mat Kifla, Rava, il a posé la question, il a dit, c'est quoi cette question? Maïkouchia, Dilma mide dave achila veshtia. C'est comme, peut-être qu'on fait comme ce qu'on a l'habitude concernant la achila et la shtia pour la Soudat Avra. N'est-ce pas que pour la Soudat Avra, Adaïna jusqu'à maintenant, lo achline velo ashkine. C'est pas nous qui nourrissons le roi. Et malgré tout, à la Souda Tavra, on nourrit le roi. Alors pareil, ce lit-là, il n'était pas utilisé jusqu'à maintenant. Et il est utilisé pour la Souda Tavra. Maintenant, là, le problème qu'il y a vraiment sur cette explication concernant le puits rouge de Dargash et la Ikashia Akashia, la question est la suivante. Il y a marqué que le Dargash et notre Sarich les Rafot. Dans Moed Katan, on avait appris que quand on tournait tous les lits, le Dargash, on n'avait pas besoin de le plier. Pourquoi? Parce que quand on le pliait, vu que c'était un lit qui avait pas de pied qui ressortait vers le haut. Donc quand tu le pliais, tu le mettais directement sur le cuir et ça abîmait le lit. Alors, on dit Agmara, et notre lire photo, et là, donc, faut que tu le lèves simplement. Pas besoin de le retourner complètement, juste de le lever. On dit Agmara, Isal Kada à terre. Si tu me dis que c'est le Harsa des Gada, c'est un lit comme les autres, pourquoi on ne le retourne pas complètement? C'est juste un lit comme les autres, juste qu'on ne l'utilise pas, on ne l'utilise pas. Donc, Maevzel, on n'a qu'à retourner aussi. Ama notre la photo. Veatania, Kofet Mitado, lorsqu'on retournait les lits dans la maison de l'endeuillé, on retournait tous les lits de la maison. L'omitato bilvad, kofé, la komitot shesho beto ou kofé. Nous dit Agma, c'est pas une question ça non plus. Maïkoucha, Milda, Dilma, Mide, Deave, Amita, Meyuchedet, les Kelim. C'est comme un lit qui est sur lequel il y avait des lits où on dormait pas, on mettait là-bas, c'était un plan de travail. Bah, les lits sur lesquels qui sont en plan de travail où on met les clim par-dessus, etc. Ben, c'est celui-là, on n'avait pas l'obligation de le retourner. Donc peut-être le dargage, c'est la même chose. Des katane, imaïta, miyuchedel kelim, et notre rafota, pas besoin de le retourner. Et là, directement, il kasha, kasha, la vraie question sur ce plus rouge là, c'est que Rabban Shimon Ben Gamliel il nous dit que Dargesh matir karbitin vehu nofel. On retirait les petits lacets et le cuir qui était en réalité le matelas, il tombait. Nous dit l'Agmara, vehu nofel me'elav. Isal Kada, si tu dis que c'est un Arsa des Gada, c'est un lit normal qui est fait pour le mazal, il n'avait pas de petits lacets. Karbitin mitlé, est-ce qu'il a des petites lanières comme ça? Et là, Kiata, donc finalement, l'explication, Kiata Rabin, lorsqu'il est venu Rabin des Israël en Babel, il leur a dit que Amarlia ou Marabanan, il y a un Chacham qui m'a expliqué la chose suivante, qui était Rav Tachlifa, ce Chacham. Il m'a dit que Daveshria, lui, il était souvent dans le lit, dans le chouk des tanneurs. Et il m'a expliqué que Amarli, Maï Dargesh, c'est quoi Dargesh? C'est Arsa de Tsala. C'est un lit qui est fait avec une peau qui est tendue. Et donc on comprend qu'on le retournait, etc. Et pour ça, il a dit Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yochanan, Dargesh, et on va terminer sur ça, voilà, Metsuya, on arrive à la Mishnah. Dargesh, Sirugo, le Dargesh, lui, on l'attachait avec le soreg, c'est-à-dire le tissage de ce lit-là. Il est mitoko, c'est-à-dire qu'il y avait des trous qui sont dans l'armature du lit, et dans ces trous-là, on rentrait les lacets les lanières du lit. Diagma, alors qu'un mita, ce qu'on appelle un mita, c'était dans des petits ronds, dans des petites encoches qui étaient en dehors de l'armature du lit. Mita, siruga, me al gaba. En diagma, dans ce cas-là, je pose une question. Il y a marqué dans une Mishnah dans Masret Kelim qu'un kli est qui est fait pour être un lit, à partir de quand il est Mekabel Touma, un mita et un harissa, à partir du moment où on le ponce. Diagma, et si le mita, tu me dis qu'il y a le cuir, il est posé par-dessus l'armature, et on ne le rentre pas dans des trous dans l'armature. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de le poncer? Même sans le poncer, de toutes les manières, tu vas mettre le cuir par-dessus qui va le cacher. Yagmara, Beor, Mishishafu, Beor, Agar. Le truc pour poncer à l'époque, c'était la peau du poisson. Yagmara avait imita mesureget me agaba. Si tu me dis que le lit, on mettait le matelas par-dessus l'armature et on recouvrait l'armature. Donc qu'est-ce qu'on s'en fiche? Pourquoi on a besoin pour que le lit soit Mekabel Touma? On a besoin qu'il soit terminé. Et pourquoi tu me dis que le lit n'est pas terminé tant qu'on l'a pas poncé? Même si tu l'as pas poncé, de toute façon, c'est pas nécessaire de le poncer vraiment, puisque au final, tu allais recouvrir ça avec le matelas en cuir là-bas.
Mais sur Eged Malgabal, la Mali Shifat Ordag, pourquoi tu le recouvrais avec ça? Et là, nous dit la Gemara que Havea, aussi bien le Mita que le Dargash, Mitocho, le sirop qui se faisait dans l'armature. Alors, c'était quoi la différence alors? Et donc, on a besoin de le poncer parce que l'armature, elle allait être visible. Et là, nous dit la Gemara que Ioule Vea Puke Bebizione, le Mita Aoule Vea Puke Bebizione, on faisait rentrer les petits lacets bébisionnés. Bisionnés, c'était des trous qui étaient dans l'armature. Alors que le Dargesh, Aoulé, Veapouké, Afkata, c'était pas des trous qui étaient dans l'armature, c'était des trous qui étaient dans des anneaux qui étaient comme ça, on rentrait dans des petites encoches comme ça, mais pas dans l'armature. Et donc, ça la différence entre les deux. Amarav Yaakov, Amarav Yoshua Ben Levi, la halakha est comme Rabbi Shimon ben Gamliel, qui dit que la halakha pour le endeuiller avec ce type de lit-là de Dargesh, c'est d'enlever les lacets et de faire tomber le lit, pas besoin de le retourner. Nous dit la Gemara, Amarabi Yaakov Barami, Mitash naklitea yotzim, un lit qui a les naklitim, ça veut dire les poteaux qui sortent. Alors nous dit la Gemara, zokfa, dans ce cas-là, on le remet, on est zokef le lit, et ça suffit. Chadak ou barour. Voilà, donc on a fini, on est arrivé à la Mishnah. Bezrat Hashem, on reprendra demain la Mishnah.